Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Crystal Palace, match qui comptait pour la 13e journée de Première Ligue. Et oui, c'est la fin de la trêve internationale, on retrouve notre championnat, notre club qu'on aime tous qui est Manchester United. Donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United Crystal Palace et les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0. Bon, ça, le débrief va pas être très long surtout que bon, il n'y a pas grand chose à dire dans ce match, même s'il y a eu des occasions de part et d'autre, mais personne n'a réussi à faire la différence. Donc ça a été un match où Manchester a eu un manque de réussite. Même s'il y avait des joueurs, les joueurs étaient motivés pour aller au charbon, mais malheureusement pour répondre aux impacts physiques de l'adversaire, mais personne n'a réussi à faire la différence. Donc je suis un petit peu déçu de la prestation des joueurs, mais quand même ils ont répondu présent et ça c'est important. Voilà, donc on va passer à la composition d'équipe que José Mourinho a aligné pour ce Manchester United Crystal Palace. C'était un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts, Smalling et Lindelof qui animaient la charnière centrale de Manchester United, Darmian latéral droit, Ashley Young latéral gauche et capitaine de cette équipe de Manchester United, Matic et Pogba devant la défense. Pogba qui est de retour de blessure, après c'est ce qui nous avait manqué durant le match lors du derby il y a 2 semaines, même si j'avais dit lors du débrief qu'il n'aurait pas changé un grand chose. C'est vrai que bon, des fois, il est un petit peu irrégulier, il est trop irrégulier, donc des fois, un coup, il peut te faire un bon match, et un coup, il peut faire un match de merde. Bref, pour revenir à la composition d'équipe, donc Pogba, comme je viens de le dire, est de retour de blessure. Lingard en numéro 10, Juan Mata, milieu latéral droit, Martial, milieu latéral gauche, et en pointe de l'attaque des Red Devils, c'était Lukaku. Donc, ça a été un match où, comme je l'avais dit au départ, c'était un match où on n'a pas réussi à faire la différence, on était en manque de réussite alors qu'on a les joueurs ils avaient répondu présent, notamment Martial qui avait répondu présent, Juan Mata, Lingard, ils avaient tenté des accélérations lors des contres, ils ont essayé de contre-attaquer à chaque fois que l'adversaire perdait le ballon, on partait en contre-attaque, mais malheureusement on était tombé sur un très bon NSA, le gardien de Crystal Palace qui a été très bon durant ce match, où on a aussi buté sur la charnière centrale Sakho Tomkins, et voilà, donc du coup ça a été compliqué pour qu'on trouve la faille, et malheureusement on n'a pas réussi à réussir à faire la différence, à trouver le chemin des filets. Donc il y a eu aussi j'ai parlé des remplaçants, il y a eu aussi Marcus Rashford qui est rentré à la place de Juan Mata, il y a eu Fellaini à la place de Lingard et Sanchez à la place de Pogba. Bon, il y a eu les remplaçants qu'on voulait montrer quelque chose ils ont voulu montrer ce qu'ils avaient dans le ventre, quoi. Ils voulaient montrer ce qu'ils étaient capables de faire, mais malheureusement ça n'a rien changé. Bon, malheureusement c'était toujours constant, voilà. Mais alors que pourtant c'était bien parti, parce qu'on avait commencé le match avec de l'intensité, de la technicité, de la vivacité, de la vitesse, mais malheureusement on était avec Martial forcément qui a donné le départ et pour les occasions, et derrière malheureusement on était tombé sur un très bon gardien de Crystal Palace. Et du coup, bon ça nous a on était en manque cruel de réussite. Hein. C'était un manque cruel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? À part ça, la défense centrale, bon, elle a été un petit peu fébrile aujourd'hui, même si on n'a pas encaissé de but, ce qui n'est plus arrivé depuis le dernier match, c'est de la dernière journée, depuis la 4e journée. La dernière fois qu'on avait fait un clean sheet, c'était contre Burnley. On avait gagné 2-0 là-bas. Et malheureusement, là, on n'a pas réussi à marquer, mais on n'a pas encaissé de but. Ça m'a rassuré, parce que déjà qu'on a une défense en carton, c'était bien. J'étais plutôt satisfait. Qu'on ne sait pas encaisser de but, c'était déjà la base, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu satisfait par rapport à ce match, et un petit peu pas trop satisfait. En fait, j'étais un petit peu des deux, quoi. Voilà, donc je pesais le pour et le contre.
Pour revenir au match, bon bah comme j'avais dit, Martial avait donné le départ, mais après bon, on a essayé avec de l'intensité, avec Lingard, Matic, Pogba, Mata, Lukaku, tout le monde a voulu aller en avant, aller au charbon, mais malheureusement on n'a pas réussi, et ça franchement c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on laisse filer des points bêtement, alors qu'on aurait pu comment dire, gagner ce match et revenir à hauteur d'Arsenal. Et franchement, c'est vraiment con, quoi. Donc du coup, actuellement, on est 7ème au classement, donc avec au compteur 21 points. Donc on est 7ème et on a un point d'avance sur Bournemouth qui est 8ème et qui n'a pas encore joué. Et il faudrait que Bournemouth perde pour qu'ils prennent pas notre place, pour pas qu'ils nous dépassent. Voilà, je cherchais le mot. Il fallait le temps que ça monte au cerveau, donc c'était un petit peu compliqué. Et pour parler un petit peu du classement, donc au classement on est 7ème, et pour parler des adversaires qui étaient, comment dire, pas loin, là où on peut les dépasser, et ceux qui sont derrière nous, il y a quand même Bournemouth, il y a quand même Watford. Heureusement que Watford a perdu, car Liverpool, oui, s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Watford. Donc du coup, Watford on gagne du terrain contre Watford. Après, il y a aussi Bournemouth qui est juste derrière nous, qui n'a pas encore joué. Arsenal qui est pas loin. J'espère qu'on va être européen l'année prochaine. Ce serait déjà pas mal. Déjà il serait bien qu'on ait la Ligue Europa, qu'on décroche les places pour la Ligue Europa, même si bon, c'est pas une compétition qui fait rêver, mais ce serait bien déjà d'avoir la Ligue Europa. Et après la Ligue des Champions, on verra après. Donc déjà, ce qui serait bien, c'est d'accrocher au moins un petit peu la Ligue un minimum les places de Ligue Europa, le minimum, quoi. Voilà. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc c'est vrai, quand on voit les statistiques, on se dit c'était assez équilibré, même s'il y en a qui essayent de faire la différence. Niveau possession de balle, par exemple, Manchester United a dominé. 58% de possession de balle pour les Red Devils contre 42 pour Crystal Palace. 10 corners pour Manchester contre 2 seulement. Non, 3, pardon. 3, excusez-moi. 3 pour Crystal Palace. Il y a eu 9 tirs au total pour Manchester, dont 5 cadrés. Et 8 tirs du côté de 10 tirs du côté de Crystal Palace, dont 2 cadrés seulement. Et du côté de Manchester, il y en a eu 5. Et les hors-jeux, il y a eu 2 seulement pour Manchester, 2 hors-jeux du côté de Manchester contre 3 seulement pour les Eagles. Faute commise, 13 du côté de Manchester contre 12 pour Crystal Palace. Voilà pour les statistiques. Ça fait pas rêver, mais bon, c'est comme ça. Des fois on peut pas toujours gagner, et voilà, quoi. Mais bon, je dis pas qu'on est en pleine crise, mais bon, il faudrait quand même se bouger un petit peu les fesses si on veut aller en Ligue des Champions. Ce serait déjà un exploit, quoi. Mais déjà, la Ligue Europa, comme je l'avais dit, c'est extrêmement important. Les places européennes, c'est la base, quoi. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Le top, c'est David De Gea, bon, même s'il a eu quand même un petit peu de boulot, même s'il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais il a quand même répondu présent, et ça c'est très bien, donc je le mets dans le top. Darmian, je le mets dans le top aussi. Smalling, bon, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais bon, je le mettrai dans le top quand même. Lindelof, c'est tiède, quoi, bof, bon, je le mettrai quand même dans le flop parce que il a perdu 2-3 ballons dangereux, alors qu'on aurait pu, il faut pas les perdre, justement. Ashley Young, bon, il a essayé de ramener un petit peu offensivement, il a été correct, et défensivement aussi, donc je le mets quand même dans le top. Matic et Pogba, Matic, bon, il a fait une prestation plutôt correcte. Pogba, bah, ça va encore. Lingard, pareil, ça allait. Mata, pareil, il a fait un bon match. Martial également, et Lukaku, bon bah même si Lukaku ça fait une dizaine de matchs qu'il n'a plus marqué, au moins il a répondu présent, il s'est créé, il est allé au charbon, et ça c'est important, quoi. Donc je le mettrai dans le top. Donc les seuls, pour l'instant dans le 11 de départ, le seul flop que j'ai mis c'est Victor Lindelof, et les remplaçants, bon, Fellaini, bon bah il a fait une prestation plutôt moyenne. Sanchez, pareil, une prestation moyenne. Rashford, pareil. Bon, c'est les 3 remplaçants, ils ont fait une prestation moyenne, même s'ils ont voulu montrer de quoi ils étaient capables, ça n'a rien changé. Donc
Ils ont fait une prestation plutôt moyenne, mais quand même, ils étaient plus médiocres. Moyenne médiocre que moyenne plutôt correcte. Alors, je mets quand même Fellaini, Sanchez et Rashford, je le mets dans flop. Donc, les 4 flops dans ce match, il y a 4 joueurs que je retiens dans le flop. C'est Lindelof, Fellaini, Sanchez et Rashford. Voilà, les 4 joueurs que je le mets dans le flop. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, même si j'avais dit que le débrief va pas être très long. Ça fait quand même 10 minutes que je tourne. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!